C'est moi le remplaçant d'Alex. Une substitution pour la fin de la session. Alors, c'est moi qui prends le relève de notre ami Alexandre. Puis ça se peut qu'il soit dans la salle, fait que je vais essayer de ne pas dire de niaiserie ce matin. Je vais attendre une autre semaine. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans le livre de Job. Et donc, on est dans le cours survol de l'Ancien Testament, la deuxième partie. Donc, on va compléter, Dieu voulant, au cours des prochaines semaines, tout l'Ancien Testament. Et puis, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, il va y avoir des rafraîchissements, ça va vous aider à grandir dans votre compréhension de l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas familier, puis vous vous joignez au cours maintenant, je vous encourage à aller écouter les leçons précédentes que vous trouvez sur notre site web dans la section des ressources bibliques. Vous allez tout trouver ça là. Vous allez pouvoir aller les écouter. Vous allez trouver les notes aussi. Parce que Alexandre, lorsqu'il a commencé le cours, a pris le temps de déposer des fondements qui nous donnent une perspective sur l'ensemble de l'Ancien Testament. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible est composée de 66 livres. Puis pourtant, c'est un seul livre. Donc, au-delà des auteurs humains, on discerne en étudiant la Bible qu'il y a un auteur divin qui est au-dessus même des auteurs divins, puisqu'il y a vraiment plusieurs fils conducteurs, pas seulement un, mais plusieurs grands thèmes qui traversent toute la Bible. Et donc, c'est vraiment un livre qui se tient. Puis, être capable de comprendre chaque livre de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pour lui-même, en lui-même, mais être capable de le placer aussi dans l'ensemble de ce qu'on appelle la révélation biblique, c'est vraiment important. Je vais tâcher de le faire pour les livres qu'on va couvrir ensemble, de prendre toujours quelques minutes juste pour replacer, par exemple, Job, où ça se situe, quel grand thème ça vient retoucher, quel grand thème de la Bible ça vient retoucher. Mais si vous avez manqué la première partie, vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, je vous encourage vivement à aller écouter toute la première partie. C'est bon? Ensuite de ça, si vous voulez des notes papier, elles sont sur la table à l'accueil là-bas. Il y a des copies de notes papier. Si vous voulez être ajouté à la liste d'envoi, juste envoyez un courriel à info@eglisespoir.com, puis demandez d'être ajouté à la liste d'envoi pour le survol de l'Ancien Testament. Et puis vous allez recevoir le jeudi ou le vendredi à l'avance les notes pour le cours. D'accord? Mais vous pouvez toujours aussi aller les chercher tout simplement sur le site web. Ça va? Fait qu'on va aller ensemble dans un mot de prière, puis ensuite on va commencer à parler de ce livre-là absolument extraordinaire et troublant, le livre de Job. Père éternel, merci pour ce plaisir de se retrouver en Église, pour se pencher sur tes saintes Écritures, Seigneur. Père, comme on le voit à travers la série La Sainte Bible, nous croyons que ta parole c'est ta parole, c'est un livre qui a été inspiré par toi dans sa rédaction. Tu étais là, Seigneur, tu as inspiré des auteurs humains, il y avait un auteur divin qui était à l'œuvre. Et nous croyons, Seigneur, fermement que cet esprit est encore à l'œuvre lorsque nous nous penchons sur tes Écritures, lorsque nous étudions, lorsque nous méditons sur ta parole, lorsque nous l'enseignons à l'Église. On croit aussi que ton esprit est encore actif dans notre intelligence, dans nos cœurs, pour nous illuminer, pour nous éclairer, pour comprendre cette parole et qu'elle soit non seulement des notions, mais qu'elle devienne aussi une transformation en nous, Seigneur. Alors, on te demande de bénir ce temps qu'on passe dans ce survol de ce livre merveilleux, le livre de Job, un livre troublant, Seigneur. Honnêtement, un livre troublant, mais un livre extrêmement édifiant puis encourageant pour ceux qui traversent des épreuves. Alors, on te demande de nous faire grandir en toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. J'ai Antoine, qui est notre go-for avec un micro. J'aimerais ça juste, avant que moi j'y aille avec mon introduction au livre de Job, j'aimerais avoir deux personnes qui nous disent quelles ont été vos premières impressions quand vous avez lu ce livre-là. Ça devrait donner le ton un peu sur les particularités du livre de Job. Parce que j'ai deux braves qui, très brièvement, pourraient nous donner... Ah, merci Natacha. Quelqu'un qui veut nous donner vos premières impressions quand vous avez lu le livre de Job. Je peux assigner aussi des volontaires, parce que je connais la majorité d'entre vous. Oui, Camille. Juste ici, Natacha, s'il te plaît. Camille.
Ma première impression, donc je l'ai lu alors que j'étais quand même assez jeune chrétienne. J'étais confuse parce que j'avais l'impression que parfois les discours des méchants amis il y avait raison. Puis après ça, à la fin de la lecture, je voyais que Dieu rabrouait quand même Job sur certaines choses et j'étais un petit peu confuse. Oui. Et en tout cas, fait que j'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire là-dessus. Oui, absolument. Merci. C'est un excellent commentaire. C'est pas un livre qui est clair. Honnêtement, tu n'es pas dans les lettres de Paul. Hein? C'est pas un livre qui est clair. Madame Di Palma. C'est un homme patient à travers ses épreuves, même. Je pense, est-ce que ça se peut que le micro a été muté? Ça se peut-tu qu'il a muté ton micro, non? Non? OK. Peut-être juste l'approcher un petit peu de Mme Di Palma. Puis il croyait beaucoup dans le Seigneur, puis il avait confiance. Puis il était sûr de lui, juste avec le Seigneur. Il n'y avait jamais pas de doute. Aucun doute. Bien, il y a eu des doutes quand même, Job, dans ses épreuves. Oui, dans des épreuves, mais ça est revenu avec la confiance qu'il a eue envers le Seigneur. Oui, il s'est confié en Dieu. C'était définitivement un homme extraordinairement patient à travers l'épreuve, ça c'est clair. Job. Merci, Mme Di Palma. Excellent. Alors, le livre de Job. Juste une petite introduction avant de parler de Job lui-même. On va parler de cette nouvelle portion dans laquelle on entre. Dans l'Ancien Testament, il y a différentes sections qui se découpent assez naturellement par les genres littéraires. D'accord? Vous avez vu avec Alexandre, peut-être à la dernière session, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque. C'est vraiment les livres fondamentaux. C'est impossible, honnêtement, de bien comprendre la Bible si tu n'as pas lu le Pentateuque. Tout est hors contexte, même tout le Nouveau Testament avec Jésus. Il te manque des éléments absolument fondamentaux pour comprendre même l'Évangile. Fait que je peux annoncer l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas chrétien, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il peut se convertir, mais vraiment saisir l'Évangile, il faut que tu aies étudié le Pentateuque. C'est vraiment le départ. On voit toutes les idées de toute la notion fondamentale du fait que Dieu est non seulement notre Créateur, mais il veut être dans une relation avec nous. La notion d'alliance est présente à partir de Genèse, même Genèse 1, Genèse 2, et puis on voit ça qui est établi. Puis ça va devenir fondamental. Dieu n'est pas seulement notre Créateur, Dieu est un être relationnel qui veut être dans une relation d'alliance avec nous. D'accord? Ça a été la première section. Deuxième section, ça a été la section des livres historiques. C'est vraiment une narration, pas tout à fait comme nous on fait l'histoire aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait les mêmes critères pour un historien, ces critères de travail, mais ce sont des livres historiques qui racontent l'histoire d'Israël. Maintenant, on entre dans la section des livres de sagesse, et puis on va couvrir les livres prophétiques. C'est vraiment des genres littéraires qui sont différents. Quand on parle de genre littéraire, bien, si je lis de la poésie, je ne vais pas le lire de la même manière que je vais lire du journalisme ou une lettre d'opinion. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si on fait du journalisme ou de l'opinion, mais en principe, si je lis de l'éditorial, je ne suis pas en train de lire du journalisme, je ne suis pas en train de lire de l'histoire, je ne suis pas en train de lire de la poésie, je ne suis pas en train de lire un roman. Ce sont des genres littéraires différents. Là, on arrive dans une section qui est la section appelée les livres de sagesse. D'accord? Et les livres de sagesse, bien, c'est une sagesse qui est particulière. C'est la sagesse des Hébreux. Elle a certaines caractéristiques, cette sagesse-là. C'est une sagesse qui est extrêmement terre-à-terre. C'est une sagesse qui nous sert à développer une éthique personnelle. Certains vont dire que la section des livres de sagesse, on parle de Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, les livres de sagesse. Certains vont dire que ce sont les livres où on entend l'être humain réfléchir. On entre à l'intérieur de la tête de quelqu'un qui croit, puis on voit comment il réfléchit. Dans Job, on voit comment il traverse l'épreuve. Il y a peu de temps qui est accordé dans le livre de Job à comment Dieu pense. La vaste majorité, c'est comment les hommes pensent. Comment les hommes qui souffrent pensent, puis comment leurs amis qui les regardent souffrir pensent d'eux. T'sais. Puis tu as une introduction, tu as une conclusion, mais c'est comment les hommes pensent. Quand je vais dans le livre des Proverbes, j'apprends à penser selon Dieu, mais c'est comment tu veux penser. Comment est-ce que tu veux réfléchir au quotidien? C'est quoi le genre de principes qui vont guider ta journée, ta sagesse? Comment est-ce qu'on est en train de penser? Les psaumes, ce sont des prières. Dans la majorité des psaumes, je vais avoir l'expression de ce qui se passe dans le cœur de celui qui prie, de celui qui adore Dieu, de celui qui souffre,
Donc, j'ai accès à la pensée de l'homme, puis on essaie d'avoir, bien, dans le fond, on a accès à la pensée de l'homme qui pense selon Dieu, des fois pas selon Dieu, puis là, il s'en confesse, mais on a accès à la pensée de l'homme. La même chose lorsque je vais aller dans l'Ecclésiaste, là, c'est encore très évident. Comment quelqu'un qui pense sur le sens de la vie est en train de penser. Je prends ça, puis je le mets en contraste avec l'autre section qu'on va voir après, qui est la section des livres prophétiques. Mais dans les livres prophétiques, j'ai accès à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense des hommes? Qu'est-ce que Dieu pense d'Israël? C'est un peu simpliste de la manière que je le dis, mais ça résume quand même, d'accord? Quand j'arrive dans les livres prophétiques, c'est Dieu qui parle à travers ses prophètes. Puis ce que Dieu pense de nos attitudes, de nos comportements, de nos réactions, du peuple d'Israël. Donc ça peut vous aider à les démêler un peu. 5 premiers livres de la Bible, la Torah, j'ai vraiment le fondement qui m'aide à comprendre les grands principes de Dieu, les grands principes du rapport entre Dieu et les hommes. Lorsque j'arrive dans la deuxième section, je le vois raconté dans la vie du peuple d'Israël. C'est une section historique. Quand j'arrive dans la section des livres de sagesse, j'ai accès à la pensée de celui qui croit en Dieu, puis de tous ses combats avec la vie, puis comment ça se passe au quotidien dans sa tête, puis à travers les épreuves de la vie. Quand j'arrive dans la dernière section de l'Ancien Testament, j'ai accès aux pensées de Dieu, où Dieu va nous dire ce qu'il y a sur son cœur, comment est-ce qu'il voit ce qui se passe parmi les hommes, parmi son peuple, le peuple d'Israël. Est-ce que ça va, ça? Ça aide à faire des classements un petit peu. Donc, on est dans la section des livres de sagesse. Comme je le mentionnais, la sagesse chez les Hébreux, c'est souvent une sagesse qui est présentée de manière poétique. Donc, elle va être facile à retenir. Ce sont des principes qui vont être faciles à retenir. On va le voir beaucoup avec les proverbes, on va le voir avec les psaumes. Mais donc, c'est fait pour être retenu, pour être médité, pour que ça repasse dans ta tête. On va voir lorsqu'on va parler du livre des Proverbes, les chrétiens, depuis des siècles maintenant, il y a plein de chrétiens sur la terre qui vont lire le livre des Proverbes à tous les mois. Puis je partageais ça avec quelqu'un cette semaine. C'est une drôle d'expérience de lire le livre des Proverbes parce que c'est toutes des petites sentences, toutes des petites phrases, des principes. Puis souvent, il n'y a pas de lien entre eux. Fait que quand tu as fini de lire un chapitre, tu peux te rappeler peut-être de deux versets parce que tu changes constamment de sujet. Mais ça a justement cet effet-là, c'est que tu en retiens juste un, puis là, tu peux partir avec pour ta journée. Il peut rester dans ta tête. Donc, la sagesse pour les Hébreux, c'était pratique, c'était quelque chose qui restait dans ta tête, qui restait présent dans ton quotidien. Ça t'enseignait une éthique de vie, une éthique de travail par rapport aux finances, les relations interpersonnelles, notre rapport à Dieu, mais c'était vraiment une éthique qui était présente. Ça, c'était la sagesse, c'était pas éthique. C'est généralement assez simple. On s'en va vers des principes, puis c'est un peu à toi de trouver comment ça s'applique. Donc, on te donne un principe pratique, puis tu trouves comment ça va s'appliquer dans ta vie. C'est extrêmement intéressant comme manière de réfléchir. Puis, à travers le livre de Job, bien, on met la table sur la sagesse devant les épreuves, devant les difficultés de la vie. C'est un livre qui est particulier, c'est un livre qui est troublant, puis c'est un livre qui, je vais le dire comme ceci, c'est un livre qui ne donne pas de réponse aux questions qu'il pose. C'est comme un livre avec une énorme question, puis il ne donne pas vraiment de réponse aux questions qu'il pose. Puis une fois que tu acceptes ou que tu comprends cette idée-là, tu vas être capable de trouver ce que le livre de Job doit te donner. C'est un livre qui nous parle, je dirais, de 3 choses fondamentalement. C'est un livre qui nous parle des souffrances injustes ou en apparence injustes. D'accord? De Job, évidemment. C'est un livre qui nous parle de la manière que les gens nous accompagnent ou non dans ces souffrances-là. C'est un livre qui nous parle de la relation de Job avec Dieu. Puis c'est les 3 thèmes que je vais trouver dans le livre, sans trouver des réponses intellectuellement satisfaisantes. Sans trouver des réponses. Quand tu dis pourquoi on souffre, bien, elle est là la réponse, mais c'est comme si tu ne veux pas vraiment l'assumer parce qu'elle est trop troublante. Puis à la fin du livre, Dieu ne va pas prendre le temps de dire, regarde, je vais t'expliquer vraiment le fond des choses. Dieu va revenir juste à la relation de Job avec Dieu. Essentiellement, c'est là qu'il va revenir. Donc, c'est quoi l'histoire de Job, si vous n'êtes pas familier avec le livre? C'est l'histoire d'un homme de Dieu, un homme extrêmement bien, irréprochable,
humble, généreux, un homme qui vivait les 2 plus grands commandements de la Bible. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Un homme qui marchait dans la crainte de Dieu, un homme intègre. Et puis là, on a accès à quelque chose qui semble totalement machiavélique. On a accès à la présence de Dieu, puis on voit la vie de Job à travers une autre paire de lunettes. Je veux dire comme ça, les combats spirituels qui se passent dans les cieux au-dessus de nos vies. Et là, le diable vient, puis il veut proposer à Dieu que Job, dans le fond, aime Dieu pour une seule raison, c'est que Dieu lui a tout donné. Et puis Dieu va permettre au diable d'éprouver Job comme peu d'hommes, peu d'êtres humains ont été éprouvés sur la terre. Encore à ce jour, peu d'êtres humains ont été éprouvés comme ça sur la terre. Et puis, la proposition du diable pourrait être juste, parce que la majorité des gens à qui Dieu a donné beaucoup, lorsqu'ils perdent beaucoup moins que Job, renient Dieu. Je vais dire quelque chose de gros, là. La majorité des Juifs, à qui Dieu a donné beaucoup, lorsqu'ils perdent beaucoup moins que Job, renient Dieu. J'ai des Juifs dans ma famille. C'est intéressant de parler de Dieu avec eux lorsqu'on regarde l'histoire et leur rapport à Dieu. D'accord? Donc, Job était un homme intègre, puis le diable s'est présenté dans la présence de Dieu, puis il a dit, « Moi, je pense qu'il t'aime juste parce que tu lui fais du bien. Il ne t'aime pas pour toi-même, il n'y a pas un respect pour toi, pour qui tu es, il t'aime pour les bénédictions que tu lui donnes. Puis Dieu va permettre que Job soit éprouvé. » Puis là, on a accès à quelque chose de profondément troublant, parce que, bien honnêtement, dans la première lecture de Job, tu te dis, en fin de compte, on est juste des marionnettes. On est juste des marionnettes qui servent à mettre en valeur une espèce de game cosmique de fou, où dans le fond, on n'a aucune importance. Et ce serait vraiment mal comprendre le livre de Job, mais honnêtement, c'est ça le feeling. Quand vous avez lu Job pour la première fois, puis vous arrivez avec cette espèce d'affaire-là où ça a l'air d'être une histoire d'ego finalement seulement, où Dieu dit « Non, 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 tu vas voir qu'il m'aime vraiment, là, tu peux tout y enlever, là, tu vas voir ça. » Fait que c'est extrêmement troublant comme livre. Et puis Job ne va jamais renier Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a donné accès aux souffrances intérieures d'un homme qui dit « Pourtant, je marchais avec toi. Pourquoi est-ce que je passe à travers tout ça? » Et c'est la question que Job va commencer à poser à un certain moment donné. Après avoir beaucoup souffert, il va commencer à dire « OK, là, je ne suis plus capable de rester en silence, Seigneur. Là. J'ai besoin d'explications. J'ai besoin de comprendre. Toute proportion gardée, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Là. Je me compare au reste des hommes, puis il me semble que je ne méritais pas ça. » Et puis ce qui est fascinant dans le livre, c'est qu'on va voir la relation de ses amis avec lui. Les amis de Job sont rendus connus comme Barabbas dans la Passion. Hein? Être un ami de Job. Si quelqu'un dit « Hey, toi, là, tu es un ami de Job. » Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, va lire ta Bible. Je pense que vous avez des choses à régler ensemble. Vous avez vraiment des choses à régler ensemble. Parce qu'on a accès à tous les jugements que ces hommes-là vont poser sur lui. Eux, ils ne posent pas la question « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Seigneur? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai manqué? » Eux autres, ils disent « Pour que Dieu te frappe ainsi, pour que Dieu permette autant d'épreuves dans ta vie, c'est une absolue certitude que tu es un grand pécheur. » Et il y a des trésors pour les relations interpersonnelles dans ce livre-là absolument extraordinaire. Vous avez une Église qui comprend les leçons de relations interpersonnelles qu'il y a dans le livre de Job, c'est une Église de grâce, d'amour et de soutien. Un couple qui applique ça, c'est un couple de grâce, d'amour et de soutien. Il y a des trésors extraordinaires pour apprendre à accompagner les gens autour de nous sans passer notre temps à les juger. Sans passer notre temps à les juger, mais apprendre à les aimer.
Je termine mon histoire du livre de Job. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va y avoir ses conseillers, puis il va y avoir un dernier conseiller qui ne se fait pas réprimander de la même manière que les premiers. Puis ensuite de ça, c'est Dieu qui va prendre la parole. Puis dans le fond, Dieu ne donne aucune réponse. Devant toutes les questions de Job, ce que Dieu fait, c'est qu'il lui pose des questions. Fait que Job a vraiment des questions. Il dit, « Pourquoi, Seigneur, j'ai besoin de réponse? » Puis Job lui dit, « Bien, en guise de réponse, je vais te poser des questions. » Ça me fait penser à Jésus. Souvent, Jésus faisait ça. Les gens venaient lui poser des questions, ils voulaient le coincer, ils voulaient le piéger, puis Jésus disait, « Bien, moi, je vais te poser une question. Si tu réponds à ma question, je vais répondre à la tienne. » Et c'est ça que Dieu fait avec Job. Dieu lui dit, je vais te poser quelques questions, puis on y revient. Et ça va produire chez Job la confirmation que Job aime Dieu. Il avait besoin d'un recalibrage, là. Il avait besoin que Dieu intervienne, puis Dieu lui parle. Mais Satan avait tout faux. Job aimait Dieu pour qui était Dieu. Puis à la fin du livre, tout ce qu'on a, c'est une fraîche révélation de la personne de Dieu. Puis Job se tait, puis Dieu bénit Job. Puis si on comprend ça, on est prêt à faire face à tous les cancers de la vie, à toutes les épreuves de la vie. On devrait souffrir autant que Job, puis on devrait aimer Dieu comme Job a aimé Dieu. C'est vraiment un livre extraordinaire. C'est vraiment un livre extraordinaire. Si vous allez à la page 2 de vos notes, si vous venez d'arriver, peut-être qu'il reste quelques copies sur la petite table là-bas. Autrement, vous pouvez vous inscrire à la liste d'envoi. À la page 2 des notes, le thème « Dieu est souverain sur tout ce qui se passe dans l'univers qu'il a créé, même sur les souffrances et les épreuves incompréhensibles qu'il permet dans la vie des gens intègres devant lui. » Donc, un des grands paradoxes de la vie chrétienne, c'est que on vient à Dieu pour notre bien. Il y a peu de gens qui deviennent chrétiens parce qu'ils se disent « Moi, je veux la gloire de Dieu ». Je sais qu'il y a quelques exceptions, vous êtes extraordinaires, puis c'est pas sarcastique quand je le dis, parce que je parlais de ça avec mon épouse, puis elle dit « Bien, moi, j'ai été élevé dans l'Église, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. » Mais la majorité d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, lorsqu'on vient à Dieu, c'est parce qu'on n'est pas bien, puis on veut être mieux. Tu sais, on vient à Dieu dans un motif extrêmement égoïste, puis c'est même pas mal ce que je dis là. Tu es en train de te noyer. Tu ne veux plus te noyer. Tu es en train de pécher? Non, mais je pense que tu penses premièrement à toi. Tu sais? Donc, tu es centré sur toi, puis c'est une bonne affaire. C'est une question de survie. Il n'y a pas de problème là. Et lorsqu'on vient à Dieu, donc on vient à Dieu pour notre bien. Puis Dieu nous dit, viens à moi pour ton bien. Mais ton bien, tu vas le trouver en te concentrant sur moi. Et beaucoup de gens ne saisissent pas ça lorsqu'ils viennent à l'Évangile. J'oserais dire même que plusieurs prédicateurs n'enseignent pas ça. On va en parler un petit peu tantôt dans l'exposé biblique. Mais oui, on vient à Dieu en pensant à nous. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux être avec Dieu pour l'éternité. Dans mon cas, moi, ma vie est un désastre. Je n'arriverai pas à rien construire sans toi. C'est insupportable. Sauve-moi de moi-même. Donc, je viens à Dieu pour moi. Puis là, Dieu me dit, très bien, je veux ton bien, tu vas apprendre à chercher ma gloire. Ça, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Et c'est un peu ça qui est traité à travers les souffrances de Job. Lorsque je comprends ces choses-là, je commence à croire tranquillement que toutes les épreuves qui viennent dans notre vie concourent à notre bien. Pour moi, mon bien, c'est de ne pas souffrir. Puis Dieu a dit, non, c'est pas ça ton bien. Ton bien, c'est moi. C'est moi, ton bien. Ça se peut que je doive te faire passer par des épreuves de souffrance parce que tu penses que ton bien, c'est de ne pas souffrir. Puis c'est à travers la souffrance que tu vas réaliser que ton bien, c'est pas de ne pas souffrir. C'est moi, ton bien. Tu vas te tourner vers moi. C'est long à apprendre parce que souffrir, c'est souffrant. Tu sais?
Fait que, on a beau comprendre, là, ceux qui aiment s'entraîner, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme moi. Moi, hier, je me suis entraîné et j'ai dit « Ah, je vais être raqué demain. » Ça m'excite. Puis là, ma femme m'a dit « T'es vraiment niaiseux. T'es content de souffrir, tu sais. » Ouais, mais c'est vraiment intégré dans ma tête. C'est vrai, là, j'ai mal aux épaules puis je suis content, tu sais. Mais c'est une petite souffrance. Si vous venez me voir avec un couteau puis vous dites regarde, tu sais, je suis un chirurgien, fait qu'il faut que je t'ouvre, c'est pour ton bien. Ça se peut que ça ne me plaise vraiment pas comme idée, même si je sais que tu es un chirurgien. Fait que les leçons du livre de Job, ça prend honnêtement une vie pour les apprendre. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne à travers le livre de Job? Ce sont les principes. Je le vois en plus incarné dans la vie d'un individu. Et à travers toute ma vie, je vais apprendre, lorsque Dieu va permettre des souffrances dans ma vie, je pense que mon bien, c'est de ne pas souffrir. Mais Dieu va me dire, non, ton bien, c'est moi. Puis là, il me ramène vers lui. Le livre de Job a probablement été écrit à la même époque que les patriarches, les premiers hommes de la Bible. On a quelques indices de ça, même si on n'a pas vraiment de date. La manière que la richesse de Job est mesurée, une pièce de monnaie qui est mentionnée, la longueur de la vie de Job. Donc, on doit aller le replacer un peu dans ce contexte-là, dans cette époque-là. Je ne vais pas m'étirer sur ça. C'est une déduction qu'on fait. Ça se tient, il n'y a pas vraiment de contradiction avec ça, mais en même temps, on n'a pas de précision. L'auteur du livre est complètement inconnu, on ne sait pas c'est qui. Des fois, lorsqu'on veut trouver qui est l'auteur d'un livre biblique qui ne se nomme pas, des fois, on a des indices dans les Écritures ailleurs, dans d'autres livres. D'autres fois, on va vers les érudits anciens, les rabbins juifs. Puis là, on a des informations, mais dans ce cas-là, on n'a même pas vraiment d'informations. Mais en même temps, c'est un livre qui fait partie du corpus de l'Ancien Testament depuis comme toujours. Donc, il est reconnu par les Juifs comme inspiré de Dieu depuis toujours. Vous avez la structure du livre. Si vous l'avez lu une fois, vous avez pu la remarquer. Donc, au début, on est vraiment dans l'histoire. On a l'histoire de Job, ce personnage-là extraordinaire, qui est très, très rapidement complètement éprouvé, complètement détruit, complètement démoli. Et puis, l'essentiel du livre, ça va être des échanges entre Job et ses amis. Puis c'est extrêmement confondant. Il y a plein de vérités qui sont écrites qui sortent de la bouche de ses amis, de la bouche de Job. Il y a des choses où tu lis Job et tu dis, il me semble que ce n'est pas biblique ce que Job vient de dire ici. Là, tu lis ses amis, là, tu dis, non, ça ne marche pas pantoute, les gars, vous êtes complètement à côté de vos feutres. C'est extrêmement confondant. Puis mon impression, c'est que ça fait partie de l'enseignement du livre de Job. C'est que quand tu es dans la souffrance, c'est extrêmement difficile de voir vraiment clair. C'est une des leçons importantes du livre de Job, c'est que la réponse à travers la souffrance se trouvera jamais dans une réponse particulière de ma souffrance. Très rarement. Je m'explique. Tu roules sur la route, puis tu fais un excès de vitesse de 30 km/h, la police t'arrête. Tu étais vraiment serré ce mois-là, tu as une grosse contravention, tu as une bonne explication pour ta souffrance. Ça va bien. Tu sais. Ça va bien. Mais tu prends soin de ta santé, tu fais attention à ce que tu manges, tu essaies de te garder en forme, tout ça. Paf! Un cancer à 40 ans. Fulgurant. Tu n'auras pas de réponse précise au pourquoi. Puis c'est une des leçons importantes du livre de Job, à travers tous les dialogues entre les amis, puis Job, puis les questions, puis là, tu écoutes ses amis, puis des fois, ils disent tellement juste. Puis là, d'autres fois, ils dérapent, puis ils partent de ce qu'ils disent juste pour finalement tourmenter leur ami. Mais eux, ils ne veulent pas le tourmenter, ils veulent juste l'aider. Ils disent, regarde, ta consolation va se trouver dans ta repentance. OK, mais tu te repens combien de fois d'avoir pogné un cancer? Je disais, j'ai un cancer fulgurant, ça se peut que je meure dans 6 mois. Ouais, c'est vrai que j'ai pas toujours bien mangé, c'est vrai que peut-être que j'ai fumé. Ouais, OK, moi je peux demander pardon à Jésus pour tous ces desserts que j'ai mangés, mais ça donne quoi, là, cette histoire-là? On s'en va où avec ça? C'est-tu vraiment ça la réponse? Jésus, je te demande pardon, pouf, mon cancer va partir? Non. Fait que c'est vraiment troublant de lire ça.
Et je pense que dans toute cette confusion-là, il y a une réponse qui ressort. C'est que je ne trouverai pas la réponse à la particularité de ma souffrance là, précise là. Je ne trouverai pas d'explication. J'en trouverai pas de résolution à ça. Je peux aller voir mon médecin et dire, OK, on émet des hypothèses, pourquoi j'ai pogné le cancer, ça va, mais Dieu, lui, pourquoi? La seule réponse qui se tient, c'est celle que je trouve à la fin du livre de Job, c'est dans la relation avec Dieu. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça avant qu'on aille voir quelques éléments dans le texte? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Gérard, juste une seconde, on va t'apporter le micro. Une des réponses que j'ai trouvées à la fin du livre, c'est que Dieu recherche le côté volontaire de l'être humain. Et je crois que Dieu a décidé, a vu Job, as-tu vu mon serviteur Job? Il est juste et il me sert bien, qui commence le livre. À la fin, il dit à tous ses amis, il dit, vous n'avez pas parlé en bien de moi comme Job a parlé. Alors, dans tout cela, Job n'a pas offensé Dieu dans son attitude et dans sa grâce et dans son comportement. Il a été reconnaissant de tout ce que Dieu lui a donné. Dieu m'a tout enlevé, gloire à Dieu. Dieu m'a tout donné, maintenant je suis bien. Alors, moi, je crois que... Tu veux-tu résumer la leçon dans une phrase? Je ne suis pas sûr de suivre ton raisonnement. Fais juste, c'est quoi, la réponse que tu as trouvée, c'est quoi? La réponse, c'est que dans toutes ces souffrances-là, ça l'a amené à être reconnaissant envers ce que Dieu était pour lui. OK. Et Job n'a pas péché en rien dans tout ce qu'il a vécu, malgré les souffrances qu'il a vécues. Il a confessé à Dieu son attitude, son comportement, et Dieu l'a honoré et lui a permis même de prier pour ses amis qui ont été malhonnêtes avec, parce qu'ils n'ont pas parlé en bien de Dieu. OK. Fait que je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Je vais juste le nuancer. Merci, Gérard. Je ne pense pas que Dieu a été reconnaissant tout au long de son épreuve. C'est la nuance que je ferais. C'est qu'au début... Job, je m'excuse, Job. Job a été reconnaissant au début dans son épreuve, mais après ça, il est vraiment rentré dans des pourquoi, puis on peut définitivement dire qu'il y avait de l'amertume dans le cœur de Job. Oui, mais... donc, il y a eu de l'amertume, et je pense que lorsque Dieu dit que Job n'a pas péché, ceci c'est vraiment important, c'est que Job n'a jamais renié Dieu, contrairement à ce que son épouse lui avait suggéré au départ. Job n'a jamais renié Dieu, puis il n'a jamais contesté la souveraineté de Dieu. Mais en même temps, Dieu dit, « Mon serviteur n'a pas péché contre moi », puis Job a vécu de l'amertume, il a vécu beaucoup de questionnements, puis ça fait écho à beaucoup de choses qu'on voit dans les psaumes. Fait que quand je dis qu'on a des leçons importantes à apprendre sur la manière qu'on accompagne les amis dans l'Église, on est prompt, puis ça tout le monde le vit, hein, même les non-chrétiens vont le vivre, tu vas avoir deux personnes tu vas avoir un couple qui va perdre un être cher à tous les deux, puis ils vont vivre leur deuil à deux vitesses différentes. Et puis, à un certain moment donné, s'il y en a un des deux pour qui ça devient très, 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 très long, celui qui sort du deuil, à un moment donné, peut devenir critique. Il peut avoir le désir de se détacher de l'autre, puis dire, regarde, moi je suis sorti là, de cette souffrance-là, là, fait que je peux en être, quand je vais te rejoindre dans ta souffrance, tu me ramènes toujours là, mais il y a un moment où il faut tourner la page, puis moi, je suis rendu là. Fait que, vous me suivez un peu dans mon illustration? Fait que les non-chrétiens vivent ça, tout le monde vit ça dans des deuils, des choses comme ça, quand c'est très, très lourd. Puis la faute des amis de Job, ce que Dieu ne reproche pas à Job, la faute des amis de Job, c'est d'avoir dit à Job, je pense que c'est le temps que tu tournes la page, mon copain, là. C'est le temps que tu tires tes leçons, tu te relèves, puis on continue, tu sais. Et donc, Dieu ne dit pas à Job qu'il a péché dans tout le trouble qu'il a vécu dans son être. Il est resté là dans son dialogue avec Dieu tout le long. Comme on voit dans les psaumes, des fois dans les psaumes, on voit de l'amertume, là.
Mais le psalmiste est là, il est dans la prière. Il n'a pas renié Dieu, puis il reconnaît que Dieu est souverain. Puis c'est juste qu'il est dans un questionnement incroyable parce qu'il dit « Je sais que tu es un Dieu bon et juste. » Puis là, dans mon expérience, tout ça ne fait aucun sens. Concrètement, ça ne s'applique pas là. Puis moi, je vais vous faire une comparaison. Les pourquoi de Job, je pense qu'on les retrouve chez Christ, sur la croix. Je veux dire, quand Jésus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que vous pensez, si vous connaissez le Nouveau Testament, vous connaissez Jésus, ce n'est pas une question... d'aucune manière, je suis capable d'arriver à la conclusion que c'est une question intellectuellement honnête que Jésus pose. Jésus sait très bien pourquoi il est abandonné. Il est abandonné parce qu'il est fait pécher. Puis je ne vais pas dire, non, c'est parce qu'il sentait qu'il avait été abandonné, mais il n'avait pas été abandonné. Non, c'est pas qu'il sentait qu'il payait pour nos péchés. Il payait pour nos péchés. C'est pas il savait que théoriquement, Dieu le maudirait. Non, il était maudit de Dieu. Puis au summum de sa souffrance, dans son expérience humaine, tout ceci ne fait plus de sens dans l'expérience de Jésus. Parce que Jésus connaît son intégrité devant Dieu. Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Un des sujets, je l'ai déjà dit, un des sujets qui me fascine le plus dans la Trinité, c'est ce qui se passe là à la croix. Puis honnêtement, je sais que ce que je dis, c'est peut-être pas 100% biblique. Je n'ai pas comme trouvé les réponses bibliques à ça. C'est comme si pour moi, il y a une fracture qui se passe dans la communion éternelle et parfaite de la Sainte Trinité à la croix. Dans son humanité, Christ ne comprend plus son Père parce que toute la somme des souffrances qu'il endure ne font plus de sens dans son épreuve. Est-ce que vous me suivez ou je suis en train de délirer tout seul? Là? J'ai comme... Ça va? Ça fait du sens? Puis donc, je fais un lien vraiment entre le pourquoi de Christ puis les pourquoi de Job. D'accord? Puis qu'est-ce qui fait que Dieu ne reproche pas à Christ de pécher lorsqu'il dit pourquoi, puis pourquoi Dieu ne reproche pas à Job de dire « Mais là, tu as péché contre moi », c'est parce que Dieu connaît le cœur humain. Puis à la fin, ce que Dieu va dire, c'est qu'il va dire « Job, dans le fond, c'est juste que tu ne poses pas la bonne question. Tu n'as pas posé la bonne question pour trouver une réponse. Je vais te soumettre d'autres questions, puis tu vas voir, les choses vont tomber en ordre. » Fait que je fais juste cette nuance-là. Oui, à la fin, on va retrouver Job reconnaissant encore, mais Job a vécu cette période-là d'amertume. Puis, une des grandes fautes qu'on fait dans l'Église, c'est d'aller voir un ami et dire « Écoute, je pense que c'est le temps que tu tournes la page. Là. Je veux t'aider à t'en sortir. Je te vois malheureux, puis je veux que tu t'en sortes. Fait que c'est maintenant que tu vas tourner la page. » Puis le livre de Job nous apprend « Non, ça ne se passe pas comme ça. » Oui, Alex. Juste, Natacha, tu veux... On va revenir à Coco après, OK? Merci. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, Coco. C'est pas un mauvais jeu de mots, mon ami. Faut que tu me fasses coucou. C'est ça. C'est dans un sens, juste pour rajouter un peu à ce que tu disais. Quand Dieu nous amène dans la souffrance, comme il a amené Job et Christ dans la souffrance, il y a des moments où on est en train d'attendre le secours de Dieu, puis que Dieu se révèle d'une manière particulière à nous au sein de cette épreuve-là. Amen. Fait qu'on est intellectuellement, on connaît toutes les vérités sur Dieu, notre théologie est bonne, Dieu est souverain, tout ça, mais on vit ce moment-là, puis c'est Dieu veut venir nous rencontrer là. Puis des fois, peut-être que ce qu'on voit, les pourquoi, puis tout ce qu'on voit dans les psaumes, dans le livre de Job, tout le questionnement, je pense que c'est pour justement nous montrer que l'individu a besoin de s'approcher de Dieu, puis que Dieu va venir répondre lui-même à ça. Fait que quand on vient pour accompagner des gens dans la souffrance, on va peut-être arriver avec notre théologie, puis on va dire, ben non, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. La personne, elle sait déjà ça. Mais on a besoin de venir l'accompagner, puis l'accompagner à rencontrer Dieu dans son épreuve. Puis souvent, c'est l'écoute, puis la prière avec la personne, puis
nous aussi, on crie à Dieu avec la personne. Ça ne veut pas dire que la théologie n'est pas bonne. C'est juste que la personne a vit ça, puis Dieu veut se révéler d'une manière particulière là, puis on veut l'accompagner dans ça aussi. Exactement. Puis ça va un petit peu dans le sens de ce que tu nous as apporté avec le travail de l'esprit. C'est que quand je suis dans la souffrance comme ça, puis que comme mon expérience me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma théologie, mais ma théologie me dit que c'est la vérité, puis là, comme il y a un conflit intérieur, j'ai besoin, comme Job, qu'à travers la souffrance, le Saint-Esprit vienne me rencontrer, puis me donner comme c'est pas une révélation, mais une fraîche révélation, une fraîche illumination des vérités bibliques dans cette souffrance-là. Puis, qu'est-ce que je peux faire avec un ami qui souffre si je ne veux pas être l'ami de Job? Je vais aller le voir, puis je vais lui dire, tu n'es peut-être pas en état de prier, je vais être celui qui prie pendant que tu n'es pas capable de prier. Ce que je vais aller faire, je vais aller pleurer avec lui. Je vais lui dire, écoute, veux-tu, on va lire des psaumes pour pleurer ensemble. Ce n'est pas un verset que j'ai choisi pour t'enseigner, on va aller lire des psaumes de lamentation ensemble. La parole de Dieu est là, puis l'Esprit Saint est là, puis Dieu va faire son œuvre en son temps. Coucou, tu voulais m'enseigner quelque chose? Puis, je vais prendre Camille si c'est bref, parce que j'arrive à la fin de mon temps, malheureusement. Et surtout pas t'enseigner quelque chose, mais une question Oui. est de savoir quelle doit être notre attitude dans la souffrance. Est-ce qu'on doit peut-être commencer par chercher si c'est par rapport à nos péchés ou c'est une épreuve venant de Dieu, juste savoir quelle attitude. Quand je me rappelle surtout que Dieu dit, il ne nous punit pas selon nos péchés. Mm-hmm. Bien, merci, c'est une excellente question, Coco. Quand je souffre, la première chose à faire, c'est pleurer puis dire « ouch ». Tu sais, je te pile sur le gros orteil, la première chose à faire, c'est de dire « aïe aïe ». Fait que c'est ça qu'on fait dans la prière, on va pleurer puis on dit « Seigneur, je souffre ». Puis à travers cette souffrance-là, il y a définitivement une place pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? » Parce que oui, je veux dire, je souffre parce que, je sais pas, moi, ma femme est super malheureuse dans notre communication, puis là, moi, je souffre de ça, ou mon fils ne veut pas me parler, ou tu sais, bien, il y a peut-être lieu de me demander pourquoi il ne veut pas me parler, il y a peut-être une explication. Donc, il y a des questions à poser à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais pour beaucoup de souffrances qu'on va vivre, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Puis, il faut plutôt que je cherche ma relation avec Dieu. Puis dire, pas qu'est-ce que tu es en train de me dire sur mes fautes, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire connaître sur toi? Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'à la fin, c'est ça que Dieu va faire avec Job. Il va lui dire, je vais te poser quelques questions sur moi. Fait qu'il le ramène à lui. Tu sais? Comme on fait avec un enfant quand on est en train de l'enseigner, puis il est pris avec des peurs. Tu sais, tu es sur un tremplin, puis tu veux l'amener à faire son premier saut, puis tu dis, regarde-moi, arrête de regarder en bas, regarde-moi. C'est ça que Dieu fait avec Job à la fin. Il dit, je comprends que tu souffres, je sais, mais ce que je te dis, c'est regarde-moi. C.S. Lewis a une super belle citation, il dit que la souffrance dans la vie des êtres humains, c'est souvent le porte-voix de Dieu. Dieu s'en sert pour nous parler parce que ça fait longtemps qu'on ne l'entend plus, qu'on ne l'écoute plus. Puis Dieu permet des souffrances, il est en train de dire « You » pour qu'on se tourne vers lui. Camille, tu avais un petit... Ça va? OK, merci. Puis je ne prendrai pas d'autres questions, d'autres commentaires. Je suis censé terminer bientôt, je m'excuse. Je me suis emporté puis je me suis éloigné des notes. Alexandre nous a monté un super cours. Je suis désolé. Mais on a couvert quand même les grands thèmes à travers ça. Si vous allez à la page 4, au bas de la page 4, finalement, la réponse que Dieu va donner à Job, c'est une série de questions qui va permettre, comme je disais tantôt, de recalibrer qui est Job par rapport à Dieu et qui est Dieu par rapport à l'univers. Et puis, vous n'avez pas de page 4? Ah, c'est intéressant. OK, je vais faire un petit suivi là-dessus. C'est bon, merci. Et donc, ouais, c'est peut-être moi qui ai ajouté les numérotations de pages. Peut-être que vous avez quelque chose après le monologue d'Élihu. Est-ce que vous avez une section après le monologue d'Élihu? La réponse de Dieu? C'est vide.
Ah, excuse-moi, il faudrait que j'aille les notes de l'élève pour savoir ce que vous avez et ce que moi j'ai. Merci. Je suis en train de m'adapter aux notes d'Alex. Je suis désolé, c'est mon erreur. Donc, vous devez écrire ce que je veux dire. Vous êtes prêts? Go. Finalement, Dieu intervient avec un discours qui amènera Job à changer son discours à lui. Dans ses interventions, Job a posé plusieurs questions. Même comme j'ai dit, il y a de l'amertume, donc ça prend des formes d'accusation. Puis là, Dieu va répondre à Job en posant des questions. Puis en fin de compte, la réponse de Dieu, c'est ceci. Qui suis-je selon toi, Job? Puis avec ces questions, ce que Dieu est en train de dire, c'est Job, si tu penses que tu peux saisir qui je suis, tu vas toujours te méprendre sur ce que je fais. Si tu penses que tu peux vraiment comme cerner Dieu, tu sais, quand tu as un conflit avec quelqu'un, là, puis tu dis, je ne comprends pas d'où ça vient, je ne comprends pas ce qui se passe, tu sais, puis là, tu dis, ah, lui, là, en bon québécois, tu dis, je l'ai saisi, là, j'ai compris, OK, je viens de catcher. Souvent, on se trompe, mais des fois, on a vraiment raison. Si tu penses que tu es capable de saisir Dieu, là, tu ne connais pas Dieu encore comme il faut. Puis à la fin, c'est ça qu'il va faire, c'est qu'il va dire, Job, essaie pas de me mettre dans une boîte. Réalise mon immensité. Réalise qui je suis par rapport à toi. Et qui je suis, c'est infini par rapport à toi. J'avais bien aimé l'illustration de C.J. Mahaney. Je l'ai déjà utilisé pour expliquer un peu comment on fonctionne en théologie, mais C.J. disait, étudier la personne de Dieu à travers les Écritures, c'est s'avancer dans l'océan. Qui est déjà allé marcher dans l'océan? Vous êtes déjà avancé en mer. Quand il y a des vagues un peu, tu sais. Puis là, tu t'avances. Puis là, à un moment donné, tu commences à sentir qu'avec les vagues, tu touches de moins souvent le fond. De moins en moins souvent le fond. Tu sais. Puis, CJ dit, tu sais, quand tu essaies de saisir toute la personne de Dieu, il y a un moment où tu vas sentir que le fond, tu y touches de moins en moins souvent. C'est le temps de reculer. C'est le temps de reculer un peu et de dire, OK, j'ai compris ça sur Dieu. Si j'essaie d'aller au-delà de ça, je vais me mettre à spéculer, puis je vais essayer de mettre un être infini dans une boîte. Puis en somme, ce que Dieu dit à Job, il dit, essaie pas de me cadrer, de me mettre dans une boîte. Je suis l'infini que tu ne saisiras jamais entièrement. Puis là, Job, à ce moment-là, redevient vraiment un adorateur de Dieu. Il saisit, il remet toutes choses dans une juste perspective, puis là, il trouve en lui-même, à cause de cette vision-là de Dieu, Dieu est l'infini, je ne peux pas le mettre dans une boîte, je ne peux pas tout comprendre, mais je sais qu'il est l'être tout-puissant et infini qu'il est. J'arrête de poser des questions, puis je commence à l'adorer. Je commence à le louer, à le célébrer au travers de ma souffrance, au milieu de ma souffrance. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, la leçon la plus importante du livre de Job, c'est que lorsque je traverse des souffrances énormes, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut m'amener ailleurs dans sa relation avec lui, avec moi. Dieu veut me révéler des aspects de sa personne que je n'ai pas saisis encore. Peut-être que je suis à l'origine de mes souffrances, comme on disait à Coco tantôt, ça vaut la peine que je me pose des questions. Peut-être que je récolte juste ce que j'ai semé, tu sais. Puis Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on mérite. Il est tellement gracieux. Souvent, il nous fait grâce, tu sais. Combien de tickets j'aurais mérité dans ma vie, puis combien j'en ai eu, tu sais. Pourtant, Dieu les a toutes, je veux dire, les caméras de la Chine et des États-Unis, c'est rien à côté de Dieu, tu sais. Qui pourrait dispatcher un policier à toutes les fois pour dire, regarde, j'attendrai pas, tu frappes quelqu'un toutes les fois, tu vas pogner un ticket. Non, Dieu est gracieux. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Mais ça vaut la peine, quand j'ai une épreuve, de dire, OK, Seigneur, es-tu en train de me dire qu'il faut que je change mes voies? Mais si après tout ça, tu dis, non, je ne vois pas ce que je dois changer, probablement que Dieu est en train de donner une fraîche révélation de sa personne à travers la souffrance. Et ce qu'il va chercher à faire à travers cette souffrance-là, c'est t'amener au next level dans ta relation avec lui. Et c'est ça qu'on trouve à la fin du livre de Job. Puis ça ne veut pas dire que Dieu va me bénir puis je vais avoir toute la prospérité de Job. Mais la leçon fondamentale,
c'est que Dieu voulait amener Job ailleurs dans sa relation avec lui. Dieu voulait se glorifier. On va prier. Et puis, comme j'ai mentionné, pour ceux qui se sont joints à nous, vous trouvez pour la classe ici, vous trouvez même l'enregistrement vidéo du cours. Vous allez trouver aussi toute la première partie du cours qu'Alexandre a donné cet automne. Nous, on commence avec Job, puis on va compléter l'Ancien Testament ensemble. Si vous désirez recevoir les notes de cours, juste envoyez un courriel à info@egliseespoir.com, demandez à être ajouté à la liste d'envoi pour le cours sur le survol de l'Ancien Testament. Puis vous pouvez aller écouter les leçons que vous manquez aussi. D'accord? Si jamais vous dites, après tout ça, j'aimerais ça aller plus loin encore dans mon étude de l'Ancien Testament, on a des options avec les cours Sambec pour aller plus loin. Puis on aurait des bonnes lectures aussi à vous suggérer. D'accord? Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, j'aimerais prier pour les gens ici qui souffrent. On n'a pas parlé de nos vies personnelles aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont ici ou qui vont écouter cette leçon et qui souffrent vraiment. Puis qui oscillent entre Dieu, tu es bon, Dieu, tu es grand, et pourquoi, Seigneur? Tant de souffrance dans ma vie. Quand est-ce que ça va se terminer, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Seigneur? Seigneur, apprends-nous, premièrement, comme Église, à accompagner ceux qui souffrent. Apprends-nous à accompagner ceux qui souffrent, Seigneur. Une grande partie de la vie de l'Église, c'est d'accompagner ceux qui souffrent. Ce livre-là est tellement précieux pour nous, Seigneur. Et puis, prépare-nous, Seigneur, ceux qui ne souffrent pas encore. Prépare-nous avec le livre de Job pour les souffrances qui s'en viennent. Parce qu'il y en a plein qui s'en viennent, c'est la vie. Et enfin, Seigneur, je te demande de venir rencontrer par la puissance de ton esprit, par ta parole, Seigneur, ceux qui traversent la souffrance. Viens leur donner une fraîche révélation de ta personne comme tu l'as fait pour Job, Seigneur. À travers ta parole, viens leur dire combien tu es grand, combien tu es bon, Seigneur. À travers l'Évangile, à travers la communion avec Jésus-Christ, qui lui aussi s'est écrié « Pourquoi? Pourquoi? » Qu'on trouve la grâce, Seigneur, de ton amour en Jésus pour nous. C'est dans son précieux nom qu'on te prie. Amen. Amen.